Donc ce passage, justement, il est vachement, enfin cette lettre et ce passage il est vachement fondamental pour comprendre la structure, justement, il explique la structure de la réalité. Donc c'est un peu, ça peut paraître compliqué, mais personnellement, je trouve que c'est super important de comprendre ce truc, qu'il y a deux impulsions en équilibre qui se sont libérées, entre guillemets, au moment du Big Bang pour tout créer. Parce que du coup, ça explique que tout est traversé par ces deux grandes impulsions. Et du coup, ça fait le lien, le premier passage que je vous ai indiqué, ça fait le lien avec comment créer de la matière à partir de l'esprit. Et comment transformer la matière à partir de l'esprit. Guérir la main flétrie de l'homme, créer de la nourriture, voilà. C'est parce que tout est de l'esprit que quand on change notre esprit, on peut changer la matière. Ouais, ça passe par là. C'est pour ça que ça explique un petit peu pourquoi c'est comme ça. Et en plus, moi, personnellement, ce que j'adore beaucoup, c'est que ce qu'il explique là, il s'en sert pour nous dire comment sortir de notre ego, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des contorsions, il ne faut pas faire des pèlerinages, il faut changer notre conscience. Parce que comme tout est de la conscience, agir dans la matière, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, voilà, en expliquant ce truc d'attraction rejet, comment se libérer de cette attraction rejet en inspirant l'intention divine pour que ça ne soit plus un truc qui nous possède, quoi. Bon, voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en le disant plein de fois, en méditant. Donc il explique dans ce passage, voilà, établir un vrai contact avec la conscience divine, c'est pas seulement prier pour obtenir une satisfaction, c'est créer un lien de conscience en essayant de fusionner notre point de vue avec le point de vue divin. Donc là, voilà, il explique un petit peu le comment faire. Prier et méditer de façon sincère et quotidienne. Vous effectuerez ainsi peu à peu une purification mentale et vous permettrez à la vérité et à la compréhension de remplacer les anciennes croyances auxquelles vous teniez tant. Avant de poursuivre mes enseignements, moi le Christ, je vous rappelle combien votre univers est peu solide. Vos scientifiques le disent et vous le savez sans doute, la matière solide, la substance visible du monde, est en fait composée de particules d'énergie. Or, la vérité de l'être de votre dimension terrestre repose sur cette réalité fondamentale de la création. Pour comprendre mes enseignements sur la vérité de l'être, il faut bien saisir cette notion de vide apparent qui sous-tend tout votre monde créé. La majorité d'entre vous connaît intellectuellement ce fait de l'existence, mais il n'a pas encore, et de loin, pleinement atteint votre conscience. Vous ouvrons une perspective du monde et de l'existence. Vous ouvrons une nouvelle perspective du monde et de l'existence. Vous persistez à penser depuis des millénaires que votre monde est solide, que l'état de votre corps et les phénomènes extérieurs ne dépendent pas de vous. Vous croyez être une victime de l'existence. Et votre vie quotidienne reflète ces croyances. Mais c'est tout le contraire qui est vrai. Cela aussi rend mon retour absolument nécessaire. Je vous aide à acquérir une perception plus élevée de la vérité. Après mon illumination dans le désert, je suis revenu dans les villes et villages de Palestine, et j'ai immédiatement commencé à contrôler les éléments de la matière, chaque fois qu'il m'est apparu nécessaire d'aider les gens dans le besoin de la souffrance. Voilà la lettre 1. Voici pourquoi j'ai pu faire cela. Pendant le temps où je recevais l'illumination complète dans le désert, il m'a été montré que la matière n'était pas réellement solide. Il ne m'a pas été donné de comprendre exactement comment les particules électriques que j'appelais scintillements de poussière prenaient l'apparence de matière visible. Je savais simplement que ces poussières se mouvaient à des vitesses de fréquences élevées à l'intérieur de l'Esprit Dieu, et que l'Esprit Dieu était universel. Je perçus que l'Esprit Dieu était le créateur aussi bien que la substance de toute chose dans la création elle-même. De cela, j'étais absolument certain. Je vis aussi très clairement que la pensée humaine, quand elle était chargée de convictions ou d'émotions, affectait radicalement le processus de matérialisation des formes visibles. L'esprit humain pouvait donc interférer, et interférer vraiment, avec la véritable intention de l'Esprit Dieu. La distance entre le noyau et l'électron, par rapport à la taille de l'atome, c'est énorme. On pourrait comparer entre une distance entre la Terre et la Lune. Mais entre la Terre et la Lune, bon, il y a du vide, mais dans l'électron, c'est du vide aussi, en fait.
C'est pour ça qu'il parle beaucoup de vide, parce que l'électron, c'est pas quelque chose de concentré, c'est quelque chose de vide à 99,9999%, quoi. À peu près l'échelle, si on veut se représenter C'est une échelle énorme. un atome d'hydrogène, un proton et un électron. Mm. On met un pamplemousse au milieu d'un terrain de foot, c'est le proton. Et on met un grain de couscous sur la ligne de but, c'est l'électron. Oui, voilà. Ah ouais. Oui, c'est phénoménal. Et en plus, après, au sein de quand on s'intéresse à la physique quantique, ils ont découpé les protons en quarks, en plusieurs quarks. Et quand on regarde la masse, ce qui donne la masse du proton, c'est l'énergie d'agitation des quarks. Il n'y a pas de matière solide en fait. C'est l'énergie d'agitation qui interagit avec le champ de Lise et qui du coup donne de la masse. Donc c'est pour dire que les atomes sont vides, comme tu le disais Georges. Et même à l'intérieur des atomes, ce qui donne le poids et ce qui donne la matière, en fait c'est que de l'énergie. Ouais. Tu veux dire la vitesse à laquelle parce que si ça fait si ça se condense, si ça fait de la matière, qu'est-ce qui fait que ça fait de la matière? C'est la vitesse à laquelle ça tourne. Alors, c'est pas que, justement, c'est là. C'est pas que ça fait de la matière. Ça donne l'illusion qu'il y a de la matière. L'illusion. Ça donne l'apparence d'un poids, d'un volume. Mais qu'est-ce qui donne ça? C'est la vitesse à laquelle ça tourne? Oui. Ah, c'est ça. Si ça tourne plus, il n'y a plus rien. Voilà. Problème de vibration. On ne peut pas atteindre le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est aucune agitation thermique. Donc les atomes devraient s'effondrer les uns sur les autres, tout devrait s'effondrer les uns sur les autres. Et on peut jamais atteindre le zéro absolu. En fait. Il y a toujours une agitation thermique. Il me semble qu'il y a 3 trucs intéressants. Le premier truc, c'est la purification de la conscience pour pouvoir créer un bien véritable. La purification de la conscience, c'est se libérer des pulsions de l'ego, mais c'est aussi se libérer des croyances erronées. Entre autres, la matière est solide. Croyances erronées. Et comme notre réalité est basée là-dessus, comme il dit après, on croit être victime de l'existence, on croit être victime des trucs. Comme on croit ça, ça se réalise dans notre vie. On est créateur, quoi. Si on utilise des fausses croyances pour vivre, on vise une fausse vie. Oui. Donc là, chacun vit son monde, qui est différent du monde du voisin. Premier point, purification de la conscience, donc. Remplacer les anciennes croyances par la vérité et la compréhension. Deuxième point, donc la matière est pas solide. Deuxième point important. Et le troisième point, c'est l'interférence entre l'esprit humain, la pensée humaine, et l'intention de l'esprit Dieu. L'esprit Dieu, le créateur, la conscience universelle, génère toutes ces vibrations qui donnent l'impression de matière, et il va faire créer tous les individus. Et il a une intention. Voilà. Développer ce qu'il a créé, le nourrir, l'entretenir, le faire croître. Les 9 caractéristiques de Dieu de l'être humain. Et nous, avec notre pensée, comme on a la pensée, on a hérité, on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire on a la pensée créatrice. Et notre pensée créatrice interfère avec l'intention de Dieu. Et c'est ce qui nous fait expérimenter toutes les misères du monde. C'est pas la matière elle-même qui nous fait expérimenter les misères, c'est nos consciences qui créent les choses dans la conscience, qui ensuite apparaissent sous forme de matière apparente. Notre croyance, nos croyances. Mais ça vient de nos pensées. Ça vient pas de la méchante matière. Voilà. L'esprit humain interfère dans l'esprit Dieu, c'est ça? Il interfère avec l'intention de l'esprit Dieu. Avec l'intention. L'intention de l'esprit Dieu, c'est la croissance, c'est la protection. Mon voisin m'embête, je vais le tuer. Ah, j'interfère avec l'intention de protection et de croissance. J'ai tué mon voisin. Enfin, même en pensée, quoi. Même en pensée, voilà, quand on pense à quelqu'un négativement, on interfère avec l'intention positive. Oui, la pensée a une force et une puissance extraordinaire, beaucoup plus qu'on imagine. Quand il a Ce qui meut tout. Quand il a flétri le figuier, c'est ça, il avait peur. Ouais. Il a maudit le figuier, puis il a tué le figuier, en fait. C'est ma parole. Il n'y a rien eu de matériel. Ce qui veut dire, par exemple, qu'un calcul qui s'est formé, on peut le dissoudre. En fait, c'est quand même de la visualisation créatrice. Un calcul dans la vessie, ou un truc comme N'importe ça, ou quoi, dans le rein. Ce que dit aussi Greg Braden, je crois, c'est si on se concentre, ou plein d'autres gens, si on se concentre sur mes tendons qui ont été sectionnés, vont repousser, vont se recoller, là ça marche.
Joe Dispenza, voilà, il s'est réfléchi. Oui, oui, tout à fait. Donc ça marche vraiment, la matière est vraiment soumise à la pensée, c'est pas l'inverse. Dans la mesure où on a un sacré niveau de conscience. Ah non, la matière est soumise à la conscience. La matière, ah oui, C'est pas l'inverse. Je me suis créé mon cancer, je me suis créé mon calcul rénal, je me le suis créé, c'est ma pensée qui l'a et créé. la pensée, ouais, c'est juste. Et comme il dit, on peut être parfaitement heureux même au fond de notre taudis si notre conscience est la matière en fait aucun pouvoir. C'est parce qu'on donne du pouvoir à la matière qu'on expérimente la maladie. Donc, je parlais à la fin du paragraphe en disant que l'esprit humain altérait le processus de matérialisation et que c'était dû au fait que notre pensée soit chargée de convictions et d'émotions. Oui. On pourrait rajouter des convictions et d'émotions égoïques. De conviction et d'émotion tout court. Hein. Parce que si c'est des convictions et des émotions d'amour, on va dire, faire simple, Eh ben. on va dire que c'est dans le flux, dans l'influx divin. Et oui, mais justement, il faut en gros, le Christ, quand il multiplie les pains, il se focalise sur l'abondance divine, il se remplit de l'émotion rayonnante de joie infinie, de se dire Dieu subvient à tous les besoins réellement. Il a besoin de se mettre dans cette émotion pour que sa pensée soit créatrice, fortement. Le truc d'être imprégné de conviction et d'émotion, si on pense à quelque chose sans conviction et sans émotion, ça n'a aucun effet. L'émotion, c'est important. Si on y pense fortement avec des émotions, bah, ça a un effet. Et il en faut aussi si on pense des choses positives, quoi. Il me semble. Hein. Faut pas se laisser interférer par le doute. Le doute. Le doute, ça casse. Ça casse le- Et surtout, la conviction et l'émotion, c'est électricité, magnétisme, en fait. Ouais. Ce qui va expliquer un peu après, là. Ouais. Il faut lier le schéma de pensée, la conviction, et le schéma magnétique d'émotion. Ça rejoint un peu à quand Jésus disait quand vous priez, croyez que vous avez. Et quand on prie et qu'on croit qu'on a, on est super content, quoi. On est heureux. Donc c'est très important l'émotion. C'est ça qui fait que c'est plus rapide, plus. L'émotion, elle est. L'émotion, la force de l'émotion, c'est même positif. indispensable, quoi. Ah, voilà. Très important. Oui, en plus de la conviction, il faut l'émotion avec. Oui. Parce que ça montre la force de la Que ce foi. soit. Évidemment, C'est l'émotion qui génère toutes les maladies. Quand on aussi pense trop. négative. Négative. La Tout à fait. négativité craque. Tout à fait. C'est tout un passage qui explique, pour bien donner le cadre, qui explique la conscience universelle, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu avant le Big Bang. Donc c'est la structure de Dieu, en fait. C'est qui et qu'est-ce que est Dieu. On n'est pas encore au niveau de la création et des individus. Voilà, c'est la structure de Dieu et donc tout ce qui va irradier ensuite dans la création. C'est une description de ce qui irradie à travers la création par l'Esprit de Dieu. En fait. Alors allons-y. Tout, le spirituel, le visible, l'invisible, l'imaginé, est conscience et connaissance. La nature fondamentale de la conscience est connaissance. La conscience n'existe pas sans la connaissance. Ce que vous voyez, touchez, entendez, sentez, savez, tout est conscience-connaissance rendue visible. Tout dans l'univers se résume à de la conscience rendue visible. On peut faire une première pause déjà. Ma femme et moi, on se demandait s'il n'y a pas une erreur de traduction, enfin une erreur, parce que c'est un mot anglais. Le mot connaissance, il parle du mot anglais awareness. Oui. Et est-ce que c'est bien traduit par ce mot connaissance? Est-ce qu'il correspond bien à la définition, à la traduction du awareness? Awareness en anglais, on peut le traduire par plein de mots, il n'y a pas d'équivalent en français. On peut le traduire par intuition, prise de conscience, être au courant, être conscient des choses, ou connaître. Alors là il dit prise de conscience. Hein. Il y a le petit rappel en bas, là, le petit 1 qui amène à ce mot-là, qui dit sens de prise de conscience. Voilà. Alors conscience et prise de conscience, mais c'est pas le mot conscience n'a pas le même sens
dans les deux termes. C'est niveau de conscience, ça a un sens. Prise de conscience, En gros, c'est un autre Je sens. comprends pas ton doute. C'est vrai que c'est pas très clair. Non. Le premier truc, la conscience. Mm. La conscience de quelque chose, c'est donc avoir une espèce de perception. Je suis conscient de quelque chose. Attends, juste je finis, Martial. Hein. Ouais. J'ai conscience de quelque chose, c'est-à-dire je suis au courant que ça existe. Ça, c'est prise de conscience. Non, conscience. On est sur le premier terme, conscience. Conscience. Je suis conscient de quelque chose, je perçois que ça existe. D'accord Mm. Je perçois que ça existe. Awareness, c'est, comment dire, je comprends sa présence, en gros. Je perçois sa présence. Qu'est-ce que c'est, en fait, ce truc? Ça rejoint la connaissance. C'est-à-dire, La compréhension. Je suis conscient que tu es là, que je suis conscient que tu es un homme physique qui est là, mais je suis aware que c'est Georges qui est là. Mm. Tu vois, aware, c'est le truc, Jean-Claude Van Damme, on se foutait beaucoup de sa gueule avec il faut être aware. C'est-à-dire, il faut être dans un état d'éveil du samouraï un peu. C'est pas juste je suis conscient qu'il y a des trucs sur la table, mais je perçois la réalité du truc. Je connais sa réalité en fait, je sais ce que c'est. Et je sais les interactions qu'on peut avoir. Je connais le truc, je suis aware dans le sens, je suis éveillé au fait que c'est comme ça en fait. Mhm. Ça va plus loin que la perception, donc. Bah, c'est autre chose. On monte dans une autre strate. On va le relier ensuite à conscience-connaissance, à masculin-féminin, mouvement, attraction, rejet. La conscience, c'est un peu plus dynamique, et la connaissance, c'est un peu plus attaché, on va dire. C'est l'expérience. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est une expérience? L'expérience, connaissance. Oui, oui. Parce qu'il y a le savoir connaissance. Le savoir, c'est plus intellectuel. La connaissance, c'est plus C'est concret. expérience. Je sais pas. C'est comme du savoir-faire quand même. Voilà, l'expérience. Je sais pas. Hein. Parce que moi, ça me gêne les deux mots. Consciousness, awareness. Ouais. C'est la conscience, conscience, connaissance, conscience, être éveillé à. C'est ça, oui. Juste parce qu'en tant que je suis traductrice d'anglais, alors je pourrais dire, parce que awareness, on pourrait dire conscience, mais je pense que dans ces cas-là, tu l'as bien exprimé, Marc, et on pourrait dire que c'est une attitude de notre part. Donc, il y a la conscience, et nous, on a une attitude, on se place de façon à prendre conscience de ça. Je pourrais l'expliquer comme ça, de ce que je connais de ce mot. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de prendre ces deux grandes impulsions. Elles sont complémentaires. Oui. Et c'est pas la même chose. Quoi. Après, voilà, ça va peut-être devenir plus clair dans les différenciations qu'il fait ensuite. Mais en tout cas, voilà, le truc, c'est de bien noter que tout est conscience-connaissance. Donc tout est à la fois chargé, comment dire, toute la matière visible est porteuse d'une conscience de ce qui l'entoure. Et elle est aussi porteuse d'une connaissance peut-être plus interne, en fait. C'est plus profond. Plus matériel, quoi, un peu, en gros. Moi, ça me fait penser un peu dans les ordinateurs, il y a dans les programmes, il y a deux grandes différences. En gros, c'est la mémoire vive et la mémoire morte. Je vous caricature comme ça. Il y en a une, c'est la façon de traiter les informations. C'est un algorithme, en gros. Et l'autre, c'est les données. C'est-à-dire, je vais prendre une image, c'est les données, et je vais l'éclaircir. C'est-à-dire, je vais faire un traitement où je sais que je vais lire ça, écrire ça. Donc la conscience, ça serait le traitement des données, et la connaissance, ça serait l'image elle-même. En fait. Ah bon? Moi, j'en ai. Non, peut-être. La connaissance, c'est un paquet d'informations qui est plus statique que la conscience. Ouais. Ouais, c'est difficile, hein. C'est subtil. Hein. C'est subtil. Après, c'est pas forcément la peine de vouloir bien comprendre le truc. C'est impossible de décrire, comme il a dit dans les pages avant, c'est impossible de décrire Dieu vraiment. Essayez de sentir l'énergie des mots et le sens. Essayez de sentir ce qu'il y a au-delà des mots, mais ne vous arrêtez pas à la lettre. Quoi.
C'est vraiment ça le truc, l'idée. Mm. C'est pour ça qu'il utilise plein de termes. D'ailleurs, il dit, là je disais que c'était plus matériel, mais effectivement, je vois, tout dans l'univers se résume à de la conscience rendue visible. Donc, la connaissance serait de la conscience rendue visible. Tout à fait. Tout est conscience-connaissance rendue visible. Tout ce qu'on perçoit avec nos yeux, en fait, c'est de la conscience et connaissance. Ouais. Ces deux trucs, conscience et connaissance, comment dire, je sais pas comment dire ça, mais métaphoriquement, ça pourrait être la forme d'un objet et la matière qui compose l'objet. Mhm. On a la forme du verre, voilà, c'est un truc creux qui ressemble à un tube et c'est fermé à un endroit, c'est la forme, la conscience. La connaissance, c'est en fait, il est fait en acier, il pèse 3 grammes. Tac. Voilà, d'accord. Ah oui. Mhm. On va continuer, Bon. peut-être ça deviendra un peu plus clair. La conscience-connaissance est infinie, éternelle. Donc, vous avez bien compris, la conscience-connaissance, c'est Dieu. Oui. Existent deux dimensions de conscience, tant sur votre plan terrestre d'existence, celui de la matière lourde ou forme solide, qu'au-delà. Il est à jamais impossible qu'un esprit individuel appréhende totalement ou vraiment la plus haute dimension universelle de conscience-connaissance. Elle est inaccessible et en équilibre. Elle est l'unique source de toute puissance, sagesse, amour, intelligence. La dimension universelle de la conscience-connaissance en équilibre est un état de silence et d'immobilité. Toute création visible dans l'univers visible en provient, telle le son, la couleur, la forme individualisée. De la plus haute dimension universelle de conscience-connaissance en équilibre provient tout ce qui est créé. Toutes les dimensions invisibles d'existence descendent dans l'ordre spirituel, des portes mêmes de la dimension universelle, jusqu'aux fréquences vibratoires les plus lourdes, celles de la matière terrestre inanimée, et plus bas encore, jusqu'aux horreurs indicibles des perversions de la conscience et de l'anti-vérité. Cette ultime dimension universelle de conscience-connaissance n'est pas seulement l'espace, elle est l'espace lui-même. N'est pas seulement dans l'espace, pardon, elle est l'espace lui-même. Elle est partout, indétectable. Sur le plan atomique, on pourrait dire, elle est l'espace dans l'atome. Elle se maintient donc en équilibre, en silence et en équilibre, dans l'espace des éléments de la matière. On fait une petite pause. Qu'est-ce que vous avez compris? En fait, Dieu, pour résumer, la conscience, on va dire Dieu. Dieu est partout, quoi, puisque Dieu est également dans l'espace entre, dans l'atome, par exemple, dans l'espace entre le proton et l'électron. Dieu est partout. Il est l'espace lui-même. Il est l'espace C'est lui-même. difficile au-delà de la matière. Oui. Il n'est pas dans l'espace, il est l'espace. Oui, il est l'espace lui-même, partout. Il y a aussi quelque chose qui est important. Enfin, il y a plein de choses importantes, hein, mais c'est l'unique source de toute chose. C'est pour ça que c'est quand même, au début, c'est difficile à accepter ce truc. La conscience-connaissance, donc un concept abstrait, qui est partout et qui englobe l'espace et qui même est l'espace lui-même, ce truc-là génère tout ce qui existe. Mmh. Les macarons, les machins. Mmh. Donc c'est un peu dur à avaler au départ. Il y a un espace où il n'y a rien, qui est en équilibre en plus, et tout découle de ce truc-là. Et c'est parce qu'on n'a pas la capacité de voir. Je C'est ça comprends. notre problème. On a des voiles qui nous empêchent. Et donc, on touche du doigt nos croyances erronées. Ouais. On se dit, ma croyance, en fait, elle ne me permet pas de comprendre ça, en fait. Aux limites. Mais quand dans une journée, tu moulines un peu ça, c'est intéressant parce que du coup, tu te dis, bon, je reprends ma vision de petite terrienne. Et quand on aura vraiment compris ça, on sera plus du tout préoccupé par la matière.
On aura compris, tout est de la conscience connaissance, tout est de la conscience. Faut pas s'alarmer de la matière. C'est super. C'est Vachement c'est intéressant. merveilleux. Quel temps perdu. Ça, c'est là, c'est à portée de main finalement. Et quelle liberté. Eh oui, quelle liberté, bien sûr, au pluriel. Il y a une petite indication aussi de la façon dont c'est matérialisé. C'est que tout provient, donc, tout ce qui est créé provient de cette dimension la plus haute. Et au fur et à mesure que les fréquences vibratoires baissent, on a des manifestations différentes. Toutes les dimensions invisibles d'existence descendent, dans l'ordre spirituel, des portes mêmes de la dimension universelle, jusqu'aux fréquences vibratoires les plus lourdes. Celles de la matière, et au-delà encore plus lourd, encore plus bas, les horreurs indicibles de perversion de la conscience et de l'anti-vérité. Parlons-en. Et donc, enfin, voilà ce truc-là de se dire, il y a des vibrations qui sont ultimes au niveau de la conscience universelle, et qui ensuite descendent en vitesse vibratoire. Ça génère des choses différentes. Voilà. Des âmes super évoluées, des âmes individuelles, de la matière physique, et des pensées complètement opposées à l'intention divine. Quoi. Il m'arrive par exemple de côtoyer quelqu'un qui a des pensées tellement négatives que je sens que je descends. Donc ça prouve bien qu'on est dans un bain qui génère ou qui bouffe. L'intérêt, c'est de comprendre que tout est de la même nature. Il y a une seule nature. Il n'y a pas la conscience, le feu, le bleu, le jaune, le vert, et les nouilles de l'autre côté. Tout est une seule même matière. Wow. Tout est une seule chose. Ça, c'est difficile. Tout est de la conscience rendue visible. Il n'existe pas le caillou. Le caillou n'existe pas. Le bois n'existe pas, en fait. Tout est illusion. Tout est de la conscience. C'est pas de l'illusion, c'est réel. C'est réel, mais c'est la conscience. Je dirais, moi, je dirais tout est intention plutôt que illusion, peut-être. Intention. Je Ah vous oui, relis la attention. phrase, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté quand même là-dessus. Hein. On peut inventer des mots, mais c'est pas ce qui est écrit. Tout dans l'univers se résume à de la conscience rendue visible. C'est pas compliqué, hein, il ne faut pas essayer de chercher autre chose. Il faut juste essayer d'intégrer cette croyance comme une croyance valide. Quoi. Non. C'est où que tu lis ça? Sur la première page. Là. En bas du On est là, d'accord. C'est pour ça que c'est très important de ne pas lire ce passage en disant bon, bah, j'ai rien compris, je le comprendrai plus tard. Quoi. Il vaut mieux prendre une phrase après une autre, bien la méditer. Tout à fait. Et comme ça, on peut avancer. Sinon, on est tout le temps dans le doute de ah oui, mais est-ce que c'est de l'intention qui est rendue visible? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du je sais pas quoi? C'est de la conscience. Voilà, c'est écrit clairement. On ne peut pas se tromper au niveau de l'interprétation. Tout dans l'univers se résume à de la conscience rendue visible. C'est pour ça que dans une même 2 personnes, 3 personnes, on voit complètement des choses différentes. Quoi. Il y a le passage qu'on vient de lire aussi, je vous le relis pour que bien ça s'imprime. Je perçus que l'Esprit Dieu était le Créateur aussi bien que la substance de toute chose dans la création elle-même. Vous vous rappelez, on vient de le lire là, c'était le premier passage. Mais ne cherchez pas, essayez juste de comprendre avec votre conscience, justement. L'Esprit Dieu est le Créateur aussi bien que la substance de toute chose. L'Esprit Dieu, c'est pas des atomes. Il ne dit pas Dieu, il dit l'Esprit Dieu. Oui, c'est notre façon Oui, de mais dire la conscience divine. Quoi. C'est pareil. Oui. Parce que ça ajoute une connotation qui colle avec tout ça, quoi. Oui. L'Esprit Dieu. Et donc vous mesurez bien ce truc-là, tout est de la conscience qui se manifeste sous diverses façons jusqu'à faire de la matière. Moi, je ne comprends pas bien, là. Donc, il dit toutes les dimensions invisibles descendent jusqu'aux fréquences vibratoires les plus lourdes et plus bas encore jusqu'aux horreurs indicibles et perversions. Ça veut dire que au niveau terrestre très bas, l'Esprit de Dieu est là, évidemment, aussi. C'est ça? Ah oui, Je comprends pas. Partout. Oui, il descend partout, quoi. Il est partout. De toute façon, il est partout. il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'Esprit Dieu. Mm. Même si on s'en sert pour faire des saloperies. Le violeur, il est formé de l'Esprit Dieu. Mais Le sang- Il a sa conscience, mais à un niveau
c'est une question de niveau de conscience et un niveau très bas, en fait. On utilise la conscience pour créer ce qu'on veut. Mais tout est pris dans Dieu, tout est englobé, le créé, l'incréé, comme il a dit au début. Hein. Le spirituel, l'invisible, le visible, l'imaginé. Tout est conscience, connaissance. Bah, moi j'ai du mal un petit peu à comprendre. C'est-à-dire, ah oui, on se sert de la conscience créatrice de Dieu, c'est ça? On se sert de la substance conscience. C'est ça, on se sert de la conscience De qui Dieu est Dieu, pour créer. et on crée. Voilà. La conscience créatrice, en fait, parce que c'est ça? Oui. Ah d'accord, Sauf que l'on peut créer des les erreurs. choses, voilà. Voilà, créer tout. D'accord, donc on a cette conscience créatrice, tous, mais après on peut la créer, on peut créer ce qu'on veut. Donc elle est l'espace lui-même, hein, la conscience universelle, elle contient chaque chose, elle est l'espace lui-même. Elle se maintient en équilibre. On pourrait dire que c'est l'espace des éléments et de la matière. Maintenant, on va voir sa nature. La conscience universelle est par nature pure intention, inactive et en équilibre. Elle est infinie, éternelle, sans limite ni frontière. Cette intention est puissante, parfaite, pure et belle. Cette intention veut exprimer sa nature. La conscience universelle, par intention et par nature, veut exprimer en totalité sa volonté et son but. Tous deux sont inséparables. La volonté universelle veut jaillir et créer. Le but universel veut créer des formes individualisées pour s'expérimenter. On peut s'arrêter aussi un peu. Donc la conscience universelle, qui est conscience-connaissance, elle n'est pas inerte, elle a une intention. L'intention, c'est-à-dire... Mais il est marqué aussi, elle est inactive. Oui. Elle est inactive et en équilibre. Donc c'est un peu inerte, ça, inactive. Non? Inactif, comment dire? Comme il dit, après, les deux impulsions de la création sont en interaction de contraintes mutuelles. Elles sont en équilibre et c'est une source d'énergie infinie. C'est de là que tout est créé, en fait. Donc c'est inactif, mais c'est pas inerte. Enfin, c'est une source d'énergie infinie, quoi. Donc elle est inactive dans le sens où elle est en équilibre, mais elle est potentiellement très active. Et totalement puissante. Oui. Alors, après, il fait la distinction entre volonté et but. Voilà. Ça aussi, c'est pas très, très facile à comprendre, je trouve. Comment dire? La nature, c'est ça qui est un peu... la nature de la conscience universelle, c'est l'intention. Et son intention, c'est d'exprimer sa nature. D'accord? Donc c'est un peu récursif, hein. Ma nature, c'est l'intention, et mon intention, c'est exprimer ma nature. Ça boucle un truc. Et donc, comment elle fait ce truc-là? Pour ne pas rester justement au niveau récursif du boucle infini, la conscience et la connaissance vont en gros se manifester comme volonté et but. C'est-à-dire, j'ai une volonté, un truc un peu intellectuel ou un peu dynamique, on va dire, et un but, je veux concrétiser quelque chose. Ouais. Alors, c'est pas très très différent, hein, non plus. Le but serait l'outil de la volonté, en quelque sorte. En gros, oui. L'explication qui est en dessous. Hein. La volonté universelle veut jaillir et créer. Donc, c'est quand même assez abstrait, mais on sent un côté dynamique et comment dire. Le comment? La volonté, là, ce serait le comment? Comment arriver au but? Non? Non, la volonté, ça définit le but, en fait. Ça définit le contenu du but. Elle veut jaillir et créer des trucs. Elle veut créer. Oui. Mais pour créer, il faut l'impulsion de but qui crée une forme individualisée pour vraiment exprimer la volonté. En gros, pour la métaphore, ça pourrait être une volonté, c'est une partition de musique, et le but, c'est avec quel instrument je vais jouer cette musique.
Oui, la volonté ne donne pas les moyens, quoi, en quelque sorte. Elle dit voilà ce que je veux, et après c'est le but qui définit comment le faire. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment hyper précieux, je trouve, à bien transposer dans toutes les échelles de la création, de nos vies courantes. Pour faire un verre, voilà, je comprends la volonté, c'est contenir du liquide. Mais le but, 50 milliards de façons de faire des verres. Quoi. Donc, dans notre vie quotidienne, je veux organiser un repas de famille. Ok, j'ai l'idée. Après, le but, comment je le concrétise, où ça, avec qui, Donc le comment, alors là, ça serait le Là, but, c'est le comment. Le but, c'est le comment. La volonté, c'est le quoi. La volonté, c'est quoi? C'est le quoi. Ah oui, Oui, quoi, la volonté, comment. c'est quoi? Et le comment, le but, quoi. Le but, c'est comment? Ouais. On va continuer. Oui. La volonté universelle, donc, veut jaillir et créer. Le but universel veut créer des formes individualisées pour s'expérimenter. De la plus haute dimension universelle, celle de l'intention de la conscience-connaissance. Vous voyez, il répète ça, hein. La plus haute dimension universelle, la conscience universelle, c'est l'intention de la conscience-connaissance. Volonté universelle et but universel vivent dans un état de contrainte mutuelle, en parfait équilibre, dans le silence et l'immobilité. La volonté universelle est intelligence universelle. Le but universel est amour universel. À partir d'eux, toute chose visible et invisible, toute impulsion humaine ont pris forme. C'est pas extrêmement flatteur et réjouissant. Tout est créé par intelligence divine et amour divin. Donc la volonté correspond à l'intelligence et le but correspond à l'amour. Oui, voilà. C'est pour ça qu'en fait, quand on crée, en fonction du but, ça peut être, ou l'intention, enfin, elle peut être différente, quoi. Si c'est l'amour, ça sera bon, mais si c'est pas l'amour, on arrivera à des choses. Ça justifie tout à l'heure, les convictions, ce que tu disais, Georges, les pensées avec de la conviction et de l'émotion. Il faut l'émotion. Il faut la conviction volonté, mais il faut l'émotion but. Avoir vraiment envie, quoi. Oui, c'est ça, la motivation. Une profonde motivation. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que quand on dit la fin justifie les moyens, ou alors les moyens justifient la fin, les deux sont erronés, quoi. On ne peut pas dire j'ai un but formidable, donc je peux faire n'importe quoi. Ou alors je fais des trucs formidables, mais ça va donner n'importe quoi. Il faut un but juste et des moyens justes. De l'intelligence et de l'amour. Divine. Oui, voilà. Oui. Et donc à partir de l'intelligence universelle et de l'amour universel, toute chose visible et invisible, toute impulsion humaine ont pris forme. Vous ne pourriez recevoir la pleine réalité universelle en vous sans être désintégré par cette puissance explosive et dissoute dans la conscience-connaissance sans forme. Elle transcende l'individualité humaine, telle la chaleur et la lumière de votre soleil, des milliards de fois plus puissante que la lumière de vos lucioles tremblotant dans l'obscurité. C'est toujours pour nous essayer de faire comprendre les forces en présence. Après, il y a un passage important. Au temps où je vivais sur Terre, je faisais une distinction entre votre Père dans les cieux et votre Père en vous. En parlant de votre Père dans les cieux, j'entendais l'intelligence universelle. Connaissant l'attitude des Juifs vis-à-vis des femmes, je ne me référais qu'à cet aspect de la conscience universelle. Mais à vous, qui êtes si conscient de l'égalité des sexes, je parle aujourd'hui de conscience père-mère. Elle vit en équilibre dans la conscience-connaissance universelle. La conscience père est intelligence universelle. La conscience mère est amour universel. L'instrument de l'énergie créatrice de la conscience père, l'électricité,
vit en état de contrainte mutuelle ou d'équilibre avec l'instrument de l'énergie créatrice de la conscience mère, le magnétisme. Puisque l'électromagnétisme, ou instrument père-mère, est en équilibre, dans la conscience universelle, il est en équilibre dans la conscience universelle, jamais les scientifiques ne pourront le détecter dans l'espace, quelle que soit la manière dont ils explorent l'espace. L'impulsion volonté conscience père est activité intelligente. L'impulsion but conscience mère est nourriture pour la survie. Tous deux en équilibre. La conscience père-mère est une force impersonnelle puissante, bien qu'elle soit personnelle pour vous, avant même que vous n'établissiez un contact avec elle. Plus vous évoluez spirituellement, plus vous la ressentez. Elle est la réalité de l'être. Elle est partout et en tout. La conscience père, l'amour intelligent, donne son énergie intelligente et son élan au monde des formes complexes, sous forme d'électricité. Le but mère, l'intelligence aimante, donne son but et sa pulsion de survie aux formes complexes et individualisées, sous forme de magnétisme, attirance et rejet. On finit juste un même. Voilà les impulsions universelles premières de toute vie, tirées de la conscience universelle, source de votre être, intelligence et amour. La conscience connaissance en équilibre est l'état d'être avant la création. Comme ça on finit tout ce passage. Un pavé là. Alors ce dernier pavé, il commence par vous dire Réveille-toi. j'ai fait une distinction entre votre Père dans les cieux et votre Père en vous. Et après, il décrit les deux impulsions. La conscience Père et l'intelligence universelle, la conscience Mère et l'amour universel. Qu'est-ce que je mets dans votre Père en vous? Alors on lit, c'est pas très clair, jusqu'à ce qu'on arrive à ce passage-là. La conscience Père-Mère est une force impersonnelle puissante, bien qu'elle soit personnelle pour vous, avant même que vous n'établissiez le contact avec elle. Plus vous évoluez spirituellement, plus vous la ressentez, elle est la réalité de l'être. Donc c'est notre nature profonde d'être individuel, en fait. Le Père dans les cieux, c'est la conscience universelle partout, qui s'occupe de créer les planètes, de faire croître les arbres. La conscience, votre Père en vous, nous on est créés par la conscience universelle partout, et notre Père en nous, c'est notre réalité d'âme, en fait. C'est notre petite parcelle divine. Et c'est notre réalité réelle, en fait, c'est notre réalité de l'être. C'est qui on est, en fait, vraiment. Et comme on a ça en nous, cette réalité de l'être, la conscience Père, amour intelligent, donne son énergie intelligente et son élan au monde des formes complexes. Donc c'est ce qui nous donne envie d'agir, en gros. En nous, on a une envie d'agir, d'explorer, d'être créatif. Et en nous aussi, l'intelligence aimante, elle donne son but et sa pulsion de survie sous forme d'attraction-rejet. Donc ça, voilà, c'est ce qui nous donne envie de manger des macarons et de nous protéger du froid, et d'attirer les choses pour les réaliser, de rejeter le danger pour pas que ça casse ce qu'on réalise. Donc ces deux grands outils, ces deux grandes impulsions, la conscience Père qui est l'intelligence universelle, la conscience Mère qui est l'amour universel, comment dire, la réalité s'en sert pour créer la matière et pour créer l'existence, mais c'est aussi notre nature profonde. C'est ça le Dieu dans les cieux et Dieu en vous. C'est Dieu s'occupe du monde entier avec amour et intelligence, et vous possédez l'amour et l'intelligence pour créer votre vie, quoi. Je sais pas si c'est très clair, ces trucs-là, quoi. Ça vient doucement. Mais c'est sûr que toute action devrait être basée sur amour, intelligence. C'est-à-dire en lien avec Dieu, quoi. Sinon, on peut l'exprimer autrement.
notre corps physique, il est formé de cellules, hein, comme il a expliqué, qui sont pleines d'intelligence et d'amour, qui coopèrent. C'est notre corps physique, c'est à l'extérieur de nous. C'est notre Père dans les cieux qui dirige notre corps physique. Okay. Par contre, moi, ce qui m'a donné envie de jouer de la guitare et de faire je sais pas quoi, c'est la conscience universelle en moi, qui, à l'extérieur, elle dirige les cellules, et en moi, elle me donne des envies. Elle me donne des façons de les réaliser, ces envies. Donc c'est une couche à l'intérieur de l'intérieur. On vit dans Dieu, et à l'intérieur, il y a un petit point de Dieu qui joue à l'intérieur de Dieu. C'est un peu de façon simpliste quand on dit on a une part de divin en nous. Oui. C'est simpliste, mais c'est ça. Et donc là, c'est détaillé avec ces impulsions. C'est-à-dire les impulsions à l'extérieur, hein. Elles sont aussi à l'intérieur. On a tous cette inspiration de qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui est aimant. On a recouvert avec des couches. Hein. Mais en gros, c'est hyper responsabilisant de comprendre ce truc, en fait. On pense avec les mêmes pensées, enfin on pense avec la même intelligence, et on ressent avec les mêmes émotions que ceux qui a créé les magnifiques fleurs dans les champs, les magnifiques trucs. Il y a une seule substance, c'est cette intelligence et cet amour divin. En fait, quand on dit aime-toi, tu t'aimes pas assez ou aime-toi, c'est productif de se dire aime cette part de divin en toi. Oui, pourquoi pas. Non. Si je simplifie. Ou même c'est sers-toi de l'amour divin qui est en toi, pour t'aimer. Moi, ça m'arrive souvent de dire, de me le dire. De me dire, voilà, j'ai un patient, quelqu'un qui m'énerve, mais que l'amour en moi soit correct et gentil avec lui et l'aime, quoi. Parce que moi-même, je ne peux pas y arriver. Le remettre. Je veux dire, en moi, il y a l'amour de Dieu qui peut s'exprimer et qui peut être correct, gentil, poli, aimant. Moi, j'ai pas envie parce que j'aime pas cette personne, mais que Dieu me fasse aimer cette personne et agisse à travers moi. Passe au-dessus de... On a une source infinie en nous, quoi.